Ah oui, je pense que... Non. Jérémy? Quoi? Qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis en train de chercher des cellules animales, là. Tu sais qu'il faut que tu te prépares une lame, hein? Ça peut pas marcher de même? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Aujourd'hui, en laboratoire, nous apprendrons comment préparer une lame de microscope à partir d'un échantillon qu'on souhaite observer. Nous observerons des cellules végétales provenant d'un échantillon d'oignon et des cellules animales provenant d'un échantillon d'épithélium buccal. Commençons par l'observation de cellules végétales. Donc, en plus des gants et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin d'un morceau d'oignon, de pince, d'une lame de verre, d'une lamelle, de colorant, soit dans notre cas du bleu de méthylène, de papier à lentilles et finalement de papier absorbant. La première étape est de bien nettoyer les deux côtés de la lame de verre afin de retirer toutes les impuretés qui pourraient nuire à l'observation de notre échantillon. Sur le morceau d'oignon, on vient prélever avec la pince un petit morceau d'épiderme interne, c'est-à-dire la mince pellicule qui tapisse l'intérieur d'une couche. Afin de faciliter l'observation, il est important que l'échantillon prélevé soit le plus fin possible et qu'il ne dépasse pas la taille de la lamelle. On vient ensuite placer l'échantillon au centre de notre lame de verre et on s'assure de l'étendre le plus uniformément possible afin d'éviter la formation de bulles d'air. La prochaine étape est de déposer 1 à 2 gouttes de colorant, soit le bleu de méthylène, sur notre échantillon. Il aurait été possible d'utiliser d'autres types de colorants tels que le Lugol ou l'iode. Il est important de faire bien attention lorsqu'on utilise les colorants car certains peuvent être très tachants pour la peau ou les vêtements. Lorsque le colorant est bien réparti sur l'échantillon, on place la lamelle de manière à ce qu'elle forme un angle de 45 degrés avec la lame. On doit aussi s'assurer que la lamelle soit en contact avec le colorant afin de limiter la quantité de bulles d'air lorsqu'il sera complètement déposé. Si le colorant déborde, on vient simplement éponger les côtés de la lamelle à l'aide d'un papier absorbant. Nous sommes maintenant prêts à observer des cellules végétales à partir d'un échantillon d'oignon. Regardons le résultat. On remarque sur l'image les principaux constituants de la cellule, soit le noyau, le cytoplasme et la membrane cellulaire. On reconnaît que c'est une cellule végétale d'après sa forme plus allongée et la présence d'une double couche entourant la cellule, couche que l'on nomme paroi cellulosique. Pour observer des cellules animales, on vient prélever un échantillon d'épithélium buccal en venant gratter à l'intérieur de notre joue à l'aide d'un cure-dent. Ensuite, on vient frotter le cure-dent sur la lame afin d'y déposer notre échantillon et on répète les étapes 3 à 5. Voici le résultat de l'échantillon d'épithélium buccal des cellules animales. On distingue aussi le noyau, le cytoplasme et la membrane cellulaire et on remarque qu'elle a une forme beaucoup plus arrondie que la cellule végétale. Si tu as d'autres questions concernant la préparation de lames, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous observerons des cellules végétales provenant d'une cellule animale provenant d'un échantillon et des cellules et toute impureté qui pourrait nuire à l'os afin de